Un des problèmes au piano, c'est la mémorisation. Comment par exemple on fait pour mémoriser plein de suites d'accords différents? Tu as l'impression d'apprendre, mais d'oublier quasiment juste après, et du coup que tout ce que tu apprends ne sert à rien. J'ai une excellente nouvelle. Il y a un moyen pour apprendre tout ça, pour l'apprendre facilement, pour l'apprendre rapidement, pour l'apprendre sans effort, et pour s'en souvenir même un an après. Et je sais que là tu te dis que je suis en train d'en rajouter, que ça peut pas marcher. Et si tu te dis ça, c'est parce que tu connais pas encore la technique qu'utilisent les personnes qui battent les records du monde de mémoire utilisent. C'est une technique qui marche pour le piano, mais aussi pour retenir ta liste de courses, retenir tes numéros, bref, qui te permet de retenir quelque chose, être sûr de le retenir, même plus tard, et de ne pas l'oublier. Bon, je t'explique tout dans cette vidéo avec 2 applications concrètes et immédiates. Comme je t'ai dit, c'est une technique qui est immensément connue. Tu la connais peut-être, c'est la technique du palais mental. En quoi elle consiste cette technique et comment on l'utilise? Il y a plein de façons différentes de l'aborder, mais quand tu comprends le principe, après tu peux le faire à ta sauce. Le but, c'est de fixer un numéro sur un objet. Donc ce que tu vas faire, tu vas fermer les yeux, si tu veux. Imagine une pièce que tu connais bien chez toi. Par exemple, moi je vais prendre le salon où je suis. Et tu vas faire le tour de cette pièce, comme ça. Et tu vas retenir 7 objets. Pourquoi 7? Parce que quand on joue au piano, il y a 7 accords dans une gamme. Le but, c'est que tu puisses t'en rappeler comme ça, sans effort, et c'est pour ça qu'on prend un endroit chez toi que tu vois tous les jours. Par exemple, moi je peux prendre le piano, le canapé, la plante, mon PC portable sur mon bureau, ma guitare, ma bibliothèque que tu vois pas, et une peluche tout en haut sur ma bibliothèque qu'on m'a offert. Une peluche sphinx. La personne se reconnaîtra peut-être. Donc ça, c'est bon, tu as ta pièce, tu as tes 7 objets. Le but, ça va être de faire interagir tes objets en fonction des chiffres que tu veux retenir. Par exemple, je veux retenir la suite d'accords 1, 6, 7, 3. Donc, tu réfléchis, tes objets 1, 6, 7, 3. Pour moi, le 1, c'est le piano. Le 6, c'est ma bibliothèque. Le 7, c'est la peluche qui est dessus. Et le 3, c'est la plante. Et donc, tu vas créer une espèce de mini-histoire ou de mini-image avec ces 4 choses-là. Quelque chose d'assez drôle ou d'assez insolite pour que ce soit facile à retenir. Et donc, je pourrais très bien imaginer mon piano pour le 1. Je pourrais m'imaginer poser un livre sur mon piano et quand j'ouvre ce livre, je vois une image d'une peluche, en l'occurrence un sphinx ou un chat, qui est en train de manger la plante. Tu sais, les chats, ils aiment bien grignoter comme ça les plantes. Et donc, j'ai cette image en tête. Le piano, je pose mon livre, je l'ouvre et je vois comme dessin un chat qui mâche une plante. Et voilà comment tu retiens 4 chiffres et comment je te garantis que dans 6 mois, si je te demande de me redire ça, tu retrouveras l'image du piano, du livre et du chat qui mâche une plante. Un autre exemple, je peux prendre le degré 5, 2, 7, 1. Donc le 5 c'est ma guitare, le 2 c'est le canapé. Donc je peux m'imaginer prendre ma guitare et me poser sur le canapé. Le 7 c'est la peluche, le 1 c'est le piano. Donc je peux imaginer que quand je me pose sur le canapé, j'écrase la peluche parce qu'elle était en dessous, tu vois, je ne l'ai pas vue. Et du coup je la prends et je la remets sur le piano pour que ça ne se reproduise pas. Donc j'ai l'image de je prends ma guitare, je m'assois sur le canapé, merde, j'ai ma peluche que j'ai écrasée, je la prends, je la pose sur le piano. Et tu vois qu'en fait, le principe, il est tout bête au final. Tu vas juste retranscrire des chiffres avec des images pour que des chiffres qui ne sont pas retenables, très difficilement, tu mettes des images parce que le cerveau visualise beaucoup mieux les images que les chiffres. Et donc, grâce à ces images, tu vas faire des combinaisons pour pouvoir inventer des histoires originales. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un jeu qui s'appelle Dream On, je crois, où en fait, tu as des cartes, chacun tire une carte et on doit à chaque fois créer une histoire avec la carte qu'on a. Donc tu tires une voiture, tu commences l'histoire avec la voiture, l'autre joueur tire un crocodile, et donc il faut qu'il reprenne ton histoire et qu'il insère le crocodile, et l'autre joueur reprend l'histoire, il insère ce qu'il trouve comme carte, etc. Le but c'est de faire des histoires, de s'en rappeler, et qu'ensuite, au tout début, on essaie de retrouver les cartes qu'on a mises au début. Excellent exercice pour la mémoire et la visualisation et pour la créativité. Je te le recommande, c'est un jeu collaboratif, Dream On. Et donc pour revenir au palais mental, tu peux l'élargir, c'est-à-dire tu peux avoir une pièce, par exemple ton salon pour les 7 chiffres avec les accords, mais tu peux aussi avoir une deuxième pièce, ta cuisine, pour autre chose, par exemple pour d'autres numéros, d'autres chiffres. Par exemple, la cuisine peut servir d'apprendre la main droite au piano, tu vois. Le salon, c'est la main gauche, les accords. La cuisine, c'est la main droite, avec peut-être 12 objets, parce qu'il y a 12 notes en musique. Et puis, tu peux aussi, si tu veux, par exemple, reprendre une troisième pièce et mettre des rythmes, par exemple, ronde, blanche, noire, croche, mettre ces rythmes qui sont des temps, les mêler sur des objets. La ronde, c'est 4 temps, la blanche, c'est 2, la noire, c'est 1. Et donc, mettre ces chiffres sur des objets pour te rappeler du rythme. Et donc, du coup, avec ces images, tu peux combiner les accords,
la mélodie à la main droite, les rythmes. Alors bien sûr, il faut de l'entraînement pour tout ça. Mais tu pourras jamais apprendre autant de chiffres si tu n'as pas recours au palais mental. Il y a Fabien Olicard, un mentaliste que j'aime bien, qui a fait une très bonne vidéo dessus. Tu peux mettre en commentaire si tu veux si tu as d'autres techniques de mémorisation et je pourrais faire une vidéo dessus pour compléter, pour rajouter une autre façon de mémoriser un morceau ou les enchaînements d'accords. Je te laisse essayer tout ça et je te laisse avec cette vidéo sur la mémorisation d'un morceau. Et là, on va voir une autre clé pour mémoriser un morceau. Là, je te parle véritablement d'un morceau qui n'est pas de mémoriser et de jouer en boucle, en boucle, en boucle. Il y a un moyen beaucoup plus rapide pour pouvoir mémoriser un morceau et ne plus avoir à lire la partition. Je te laisse avec cette vidéo et je te souhaite une très bonne journée.